Alors, je vous ai manqué. On est parti pour le deuxième épisode. J'arrivais pas à dormir. Comme on peut le voir, il est vraiment 3 heures du matin, j'ai vraiment pas dormi. Et je voulais voir la mosquée de nuit, ou genre le matin, parce que hier elle était à contre-jour, c'était un peu chiant, bref, je voulais faire des photos. Et ben on va y aller maintenant, à 3 heures du matin. Allez, je réserve un taxi, et on se retrouve là-bas. Vous avez peut-être remarqué, on change pas d'équipe qui gagne. Maillot de la Turquie encore, comme hier. Cette fois-ci, c'est le Galatasaray qui a l'honneur. Les taxis sont moins chers à 3 heures du matin qu'en pleine journée. Voilà, petit fun fact. Je paye un peu plus d'1 euro, alors que normalement c'est genre 3 euros. Top 1 des plus grosses déceptions, la mosquée n'est pas allumée. Comment dire? Je suis venu à 3 heures du mat. Elle n'est pas allumée en fait, il y a genre 3 lumières. C'est littéralement un prout. C'est nul. M'en voulez pas pour le cadrage de salopard parce que si je filme en caméra frontale ça ressemble à ça. Voilà. Donc je suis obligé de repasser à la caméra de derrière avec un gros flash. Mais du coup le cadrage il est miteux, il est terrible. Mais c'est pas grave. Si je meurs de froid ou tué par quelqu'un, dites à mes parents que je les aime. Il n'y a rien, il y a juste 3 voitures qui sont arrêtées juste à côté avec des mecs tout en noir. Et je suis pas tout en noir. On peut le dire, hop j'ai un pantalon beige. Mais ils sont tout en noir et ils font des tours depuis tout à l'heure de leur voiture. La mafia, peut-être qu'il y a une mafia kazakh, je sais pas. Je suis là comme un gogol, tout seul. Mon seul ami, c'est vraiment la bouche d'aération qui fait du bruit là. On dirait vraiment les vidéos là, je sais pas si vous avez la ref, mais le mec sur TikTok, c'était un Américain je crois, qui disait oui, je suis dans un monde parallèle où il y a personne. Et genre, il allait dans toutes les villes du monde. Et genre à chaque fois c'était vide. Et bah c'est vraiment ce que je suis en train de vivre actuellement. J'ai besoin de votre avis sur mon salto arrière. Allez, je vous montre. C'est un énorme échec pour moi. Voilà, je vois des étoiles actuellement. Je me suis détruit les mains. Bon, vous savez quoi, je m'en vais. On va voir une fusée. Quand j'ai dit une fusée, j'ai un peu abusé. 1, 2, 3, une navette. Voilà, j'ai pas menti. C'est des vraies fusées. Hein. Et là-bas, la navette, il y a écrit URSS. C'est magnifique. En fait, ils sont en train de les faire. Genre là, on voit, c'est pas fini d'être peint. Là, j'ai besoin d'explications. Je viens de trouver ça. Là, il y a l'Amérique du Sud. Voilà, les pays sont bien faits. Là, il y a les États-Unis, le Canada, le Mexique. Voilà. L'Australie, l'Indonésie, tout ça. La Chine, le Kazakhstan, qui est bien fait, bien sûr. Et il y a nous. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Faut que je vous avoue que pour cette super blague des fusées là, j'ai marché genre au moins 6 km, hein, juste pour cette petite blague de con. C'est pas la blague de l'année en plus. C'est pas... Ouais, on a connu mieux comme blague. Mais en vrai, pas mal les fusées. Par contre, il y a écrit qu'ils ont commencé en 2010. Les frérots, il serait temps de finir. Bon, j'avoue, j'ai pris un taxi pour rentrer. C'était 770, ça fait 1 euro... je sais pas, genre 1,10 €, 1,20 €. Le mec, je lui donne un billet de 1000 et normalement, tu vois, il me lance sa liasse de pièces là comme un connard. Je suis dégoûté. Et là, il me dit, il a pas de pièces. Il me montre, il a genre 20 centimes. Enfin, il a 20 anges, c'est tout. Du coup, je sors mon énorme montagne de pièces et je commence à compter et tout. Et je lui ai donné une poignée énorme de pièces. Il a fait une gueule, il était dégoûté. Mais en même temps, c'est sa faute, il avait qu'à avoir de la monnaie. Et du coup, bah moi, ça m'a libéré d'un bon gros tas de pièces. Parce que vraiment, j'ai donné que des pièces de 50 et des pièces de 20 après. Je peux vous dire que là, le frérot, il est foutu. Il a trop de pièces maintenant. Et plus moi. J'espère que vous avez bien aimé cette matinée. Maintenant, je vais dormir parce que j'ai pas dormi la nuit. Je suis à la gare. Hop. C'est la gare. Et il n'est pas encore 13h. Donc maintenant, je vais attendre. Voilà. Je vais sûrement regarder genre un film ou un truc comme ça. Mais... Enfin, 10 films. Vu qu'il me reste encore 8 heures à attendre. Bah, je vous montrerai quand le train sera là. Vous n'avez pas besoin de passer la journée avec moi, je pense que ça va aller. Après temps d'attente, il est enfin l'heure. Voici le train, voici la bête. C'est
c'est un train classique en fait, c'est un train totalement normal. Mais ça, c'est pour ça en fait, il va tout doucement, c'est pour ça que ça dure 17 heures. Vu la gueule du train, c'est pas un TGV quoi. Je vous montre dès que je suis dans mon habitat. Voilà le train, il est comme ça. Hop. Je suis avec une petite mamie toute mignonne. Et du coup je dors là-haut, mais je comprends rien. Faut que je baisse ça, je pense, comme tout à l'heure quand j'irai dormir. Je vous montrerai. La mamie, je lui ai montré un truc sur Google Traduction et elle comprend pas grand-chose. Un peu relou, mais c'est pas grave. Je vais essayer de communiquer, ça va être mon amie à la fin du trajet. En tout cas, elle m'a dit qu'elle allait à Almaty aussi. Là, il y a une échelle, et là, du coup, il y a mon lit. Hop, j'essaie de pas la tuer. Mais ce que je comprends pas, c'est que bah, elle a pas de lit. Genre là, c'est des sièges. Elle va faire comment, elle? Et les oreillers, ils sont dégueulasses. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ils sont horribles. C'est terrible. J'ai la grosse aération en plus dans la gueule. Ça va être mémorable. Je viens de trouver ça sous le truc marron là, sous l'espèce de plaid. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la couette. Ah merde. Oh la gueule de la serviette. J'ai une serviette, elle est miteuse. Par contre la clim elle va me rendre fou là. Je vais, pendant que la mamie elle est partie, hop, je vais monter un petit peu la chaleur. Non, on peut pas. En tout cas, je vous montre, c'est pas le luxe. Pas beaucoup de place. Là, j'ai mis tous mes affaires là-haut. Petite visite du train. Du coup, en fait, il est avec un tout petit couloir. Et de chaque côté, il y a des chambres de deux. Là. Et du coup, moi, c'est la 4. Et c'est ça sur plusieurs wagons. Et après, il y en a d'autres où ça va être des places assises. Je pense que les gens qui sont sur les places assises, ils vont juste mourir. Vous seriez prêt, vous, à rester 17 heures 17 sur un siège? Non, c'est trop. C'est beaucoup trop. Faut vraiment le vouloir pour faire ça. Il faut être motivé. Et puis en vrai, il y a plusieurs arrêts. Donc je pense que c'est les gens qui s'arrêtent aux arrêts avant Almaty qui font ça. Je me rends compte, au bout de 30 minutes, les serviettes là, il y avait une tête d'oreiller dedans. J'ai foutu ma grosse tronche sur le truc sale. Du coup maintenant, je vais mettre la tête d'oreiller, ça va être mieux. Il est minuit et demi, c'est impossible de dormir, ça bouge trop, ça tremble de fou, c'est terrible. Regardez, par exemple, ça tremble de fou et parfois il y a des énormes booms, il y a des gros coups. J'ai réussi à dormir genre une demi-heure, mais impossible de faire plus. La petite mamie elle ronfle comme pas possible. J'ai trouvé la feuille des arrêts. Du coup on est parti à 21h d'Astana. Et effectivement c'est arrêté à Karaganda. Il reste encore 2 arrêts du coup, avant d'arriver à Almaty. J'ai réussi à dormir finalement. Il est 8h. Et en fait il reste encore 6 heures de trajet, c'est super long. Bon, j'ai la carte du petit-déj. Va falloir que je comprenne ce qu'il faut que je prenne, parce que là, je comprends rien. Je me suis assis même pas 3 minutes que les 3 mecs là que vous avez vus juste avant, ils sont venus me voir. Alors, ils ont vu que j'étais tout seul, ils ont dit, ils ont commencé à me parler en russe. Et du coup ils m'ont invité à venir avec eux, j'ai parlé avec eux, ils étaient hyper sympas. Ils parlaient anglais, c'est fou, des gens qui parlent anglais. C'était des Kazakhs du coup les 3. Et je vais sûrement les voir à Almaty. On verra. Peut-être que petit voyage à Almaty avec eux, on va voir. En tout cas j'ai bien mangé ce matin. J'ai mangé du petit pain à la viande. Pas mal pour un petit déj. Et il est 10h. Il reste encore 4 heures.
Et bah je suis sorti du train, on est enfin arrivé à Almaty. Les 17h sont enfin finies. C'était hyper long. Hop, la gare elle est là. Voilà la gare. Par contre il fait un chaud de fou furieux, c'est terrible. Je vais prendre un taxi et rentrer à l'auberge. Et je vous montre ça. Voilà la chambre d'hôte. Est-ce que c'est pas magnifique comme endroit? Bon du coup, je sors parce que c'est des chambres de genre... on est genre 15 dedans. Et il y a la moitié c'est des gosses. Genre ils doivent avoir genre je sais pas 9 ans. Et ils font que de gueuler, c'est horrible. Bref. Du coup je suis sorti. Si je vous dis que ce panneau il existe qu'au Kazakhstan, c'est lunaire, non? Il y a vraiment un panneau avec des lunettes et on en voit partout. Ça veut dire genre attention en mode carrefour dangereux. J'aurais mis des petites lunettes, c'est mignon. Pour l'instant Almaty ça ressemble à une ville normale, hein. Je vous montre. En même temps c'est la grosse ville du Kazakhstan. Pour l'instant il n'y a rien de spécial. Je vous avoue que vous n'allez pas trop voir la ville parce que c'est pas hyper intéressant. Enfin, je vous mets un 360. Là on est à Paris ou à Lyon où c'est pas foufou quoi. Donc on va pas rester en ville très longtemps, moi je vous le dis. Demain la surprise. Et ouais. Pendant la balade j'ai craqué. J'ai acheté un samoussa. Ils en font beaucoup ici. Et c'était vraiment 360, ça fait genre 50 centimes. Il est énorme, il fait la taille de ma main. 50 centimes ça. Je me suis assis même pas 2 minutes sur un banc. Et il y a le fou du bus qui est venu me voir. J'ai vraiment pas de chance, j'attire les fous du bus. Au début il me demande de l'argent. Et genre je lui ai dit j'ai pas d'argent sur moi et voilà. Et ensuite il commence à me taper la discute vu que je lui dis que j'ai pas d'argent. Et il me sort genre en mode mais toi t'es marocain toi. Je suis en mode mais comment tu sais ça frère? Comment t'as reconnu? Et en plus on utilisait Google Trad, c'était super long, genre à chaque fois il me parlait, et je disais je comprends pas. Et il me disait vas-y traduis. Du coup je traduisais. Et c'était pas si fou ce qu'il me disait. Bref. À part le fait qu'il ait trouvé que je sois marocain, sinon c'était pas hyper intéressant. Et puis en plus il m'a parlé pendant genre 10 minutes. Tout ça pour me dire ouais il y a ça à faire au Kazakhstan. J'étais en mode d'accord, merci frérot, je savais déjà mais je t'en veux pas. Et j'ai réussi à m'éclipser au bout de 15 minutes. Il me suit pas? Non ça va, il me suit pas. Parfait. Et ça va être tout pour aujourd'hui, hein. Je vais rentrer et je vais dormir vu que j'ai pas beaucoup dormi. Il est 18h, je vais dormir dans pas très longtemps je pense. Et demain, soyez prêts pour demain. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Demain est un grand jour. Peut-être pas non plus, mais demain est un bon jour. Est-ce que vous êtes prêts pour la surprise? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Alors, je vous montre ça. Voici la bête. Une petite Kia Rio. Hop, tac. Du coup là je suis plus à Almaty, je suis dans une petite ville à côté. Enfin à côté, j'ai fait 100 km quand même. Et le but ça va être de trouver un endroit pour manger. Mais en fait j'ai trouvé que des casinos. Il n'y a que des casinos partout. Il n'y a pas d'endroit pour manger. Donc faut que je trouve un endroit pour manger. Et ensuite on va à l'endroit du jour. Qui est encore à genre 50 km, bref. Par contre j'ai rien compris à la conduite. En fait j'ai vraiment pris une voiture sans checker comment on conduit en fait au Kazakhstan. Je suis vraiment débile. Et en fait j'ai fini par comprendre que en ville on roule à 60. Il n'y a pas de priorité, ça n'existe pas les priorités. Et sur l'autoroute c'est 100 ou 120 ou 140. Et c'est écrit du coup. Et par contre les péages, je sais pas comment je paye moi. Je comprends rien. Mais en tout cas, je vais essayer de prendre des routes sans péage, ça va être plus simple. Et en tout cas, je roulais à 140. Je peux vous dire que 140 sur les routes complètement détruites, faut bien tenir le volant quoi. Voilà. En plus, il y avait plein de voitures sur le bas-côté qui avaient genre la roue déchiquetée, la voiture en panne. Bref, j'espère que ça va pas m'arriver pareil. Parce qu'il a pas fait la révision, le mec, depuis 100 000 km écrit. Voilà. J'ai trouvé un endroit pour manger. Je suis tout seul. Il y a personne.
Même le personnel, il est pas là. Et dehors, il fait tellement chaud, il fait genre plus de 30. C'est terrible. Il n'y a personne dehors. C'est vide de chez vide. Mais je suis pas encore arrivé où je voulais arriver. Donc il va falloir rouler encore. On roule et on va y arriver. Pour aujourd'hui. Avec 12h30, donc ça va. J'en connais un qui va se régaler. Oui, j'ai pris une pizza parce que j'avais trop la flemme de réfléchir. Et la carte, je comprenais rien. Mais je vais me régaler. Miam, miam, miam. Je me suis arrêté sur le bord de l'autoroute. C'est pas magnifique? Ça va vous? Moi je suis sur une route comme ça. Et là il y a les plantes qui touchent le bas de la caisse. Mais en fait c'est le seul chemin, le chemin il est là-bas. Et je suis obligé de passer par ce truc là. Et j'ai pas de 4x4. Je suis au milieu du désert, il n'y a rien. Je roule à 5 km/h. Putain c'est horrible. Bon, il y a comme qui dirait un souci. Je suis au milieu de nulle part. Et du coup j'ai pris le chemin. J'ai enculé la voiture. J'ai reculé, mais en vrai, j'ai l'impression que ça va. Mais par contre, ça a bien frotté, hein. Genre ça fait un vrai. Du coup, j'ai reculé, là. Et du coup, je peux pas y aller parce que c'est super lent. Je viens à peine de m'engager sur la route. Hein. La route principale, elle est là. Déjà, je me suis trompé de route, je suis allé là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait prendre plutôt celle-ci que celle là-bas. Bref, mais je crois que je vais faire demi-tour, mais c'est con parce que je viens de rouler 2 heures quoi pour rien. C'est un peu débile. Bref. Allez, on y va, on fait demi-tour. Ça serait mal me connaître de penser que j'abandonne. J'ai trouvé le vrai chemin. Bon, le chemin. Le chemin en question, hein. C'est ça. Il est déjà mieux que l'autre. Et il y en a plein sur le côté. Genre en mode, si ça va pas, tu changes. Mais là, je me sens déjà plus à l'aise. Je sens que je peux le faire. Juste, je vais tout doucement, ça va être super long. Il reste plus que 2 km. Un checking du véhicule s'annonce. Alors, est-ce que j'ai crevé ? Ça n'a pas l'air. On va enlever les petits cailloux. Hop. Voilà. J'ai pas crevé. Non. Ça m'a l'air bon. Deuxième roue. Et on est bien. J'ai pas crevé. Tant mieux parce que depuis tout à l'heure, je roule sur des trucs, des énormes cailloux. Genre, est-ce qu'on peut voir ? Non, là, la route ça va, mais voilà. En gros, il y a des gros trucs comme ça un peu partout. Et c'est hyper fourbe. Mais là, 2 km, on voit l'eau là-bas. Là. Donc on arrive bientôt. Vous savez toujours pas ce que c'est, hein, vous allez voir. Je suis presque arrivé, on voit l'eau. Et regardez qui est-ce que j'ai à côté de moi. Un petit troupeau de cheval. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Dire qu'ils vont les manger après. Je viens de passer le péage. Maintenant, on est parti pour se garer. Et après, on va pouvoir aller voir les pétroglyphes. Voilà, je vous le dis, il y a des pétroglyphes dans dans les roches. C'est bon, je suis garé. Et les pétroglyphes sont là. Non mais excusez-moi, mais... C'est quoi cet endroit de fou là ? Genre vous saviez que le Kazakhstan ça ressemblait à ça ? Avec les chevaux là-bas qui s'amusent dans l'eau. Incroyable. Le premier pétroglyphe. Ça fait... Ah mais c'est un Bouddha. C'est Bouddha. Bouddha, qu'est-ce que tu fais au Kazakhstan ? C'est fou. Hein. Bon par contre j'ai pas de guide du coup. Je peux pas vous en dire plus, mais c'est Bouddha en tout cas. En fait il n'y a pas que des Bouddhas. Je viens de trouver ça aussi. C'est des écritures. Par contre je sais pas ce que c'est comme écriture là. C'est pas un alphabet que j'ai déjà vu. Genre la première lettre là. Elle est bizarre. Mais je pense que c'est vraiment des Bouddhas. Hein. Vu qu'il y a les trucs comme au Népal là. Les trucs sacrés. Les voilà. Les 3 Bouddhas gigantesques. On dirait, ça va être horrible ce que je vais dire, on dirait vraiment dans Dragon Ball, quand ils sont sur le nuage là. C'est qui, c'est Sangohan ? Je sais pas, je connais pas trop. Quand il est sur le nuage, ça fait pareil. Et du coup, il y a encore les écritures, du coup, c'est bien on dirait de l'indien un peu, mais c'est hyper impressionnant. Parce que la taille, ils font. Bon, les chevaux, qu'est-ce qu'ils nous font là-bas là ? Qu'est-ce qu'ils nous racontent les chevaux ? Ils font facile, le gros là par exemple, il fait genre 4-5 mètres, hein. Il est énorme par rapport à moi. Pour que vous vous rendiez compte, une lettre c'est plus grand que ma main. Ouah, c'est brûlant. Je me suis détruit la main. Mais une lettre c'est plus grand que ma main.
Donc ouais, le Bouddha, vraiment, rendez-vous compte qu'en vrai, il est énorme. C'est... J'en ai trouvé un autre. Alors par contre, j'ai aucune idée de ce que c'est. On dirait un espèce de... une flamme ou un temple, mais... En fait, il était vraiment juste avant. Hein. Il était là, dans un coin. Il fallait le trouver, celui-là. Il était caché. Comme quoi, j'ai bien raison de chercher, parce que je cherche, mais... Bah, à part ça, j'avais rien trouvé d'autre. J'étais en train de m'en aller, et je tourne la tête à gauche. Mais j'en retrouve encore. J'en ai encore retrouvé. Bon là je suis encore plus perdu, maintenant il y a deux alphabets différents. Un qui se lit comme ça, et un de haut en bas. On dirait du mongol, de haut en bas comme ça, ou de l'ancien turc. Enfin, c'est un peu la même racine, et là c'est de l'indien, on dirait. Peut-être que je dis n'importe quoi, hein, mais ça y ressemble. Là-bas on a encore un autre Bouddha, et on dirait que c'est encore un troisième alphabet. Hein. Et là-bas on en a encore. Mais c'est bizarre d'avoir des Bouddhas comme ça, au milieu de nulle part. C'est étonnant, il n'y a aucun reste de maison ou je sais pas. Sur le bord d'un fleuve comme ça, c'est impressionnant. Il y en a encore, hein. Ici, là, là, ça n'en finit pas. Bon, maintenant on va avancer, parce que la route continue, on va voir ce qu'il y a au bout. Hein. Peut-être qu'il y en a encore, je sais pas. J'ai encore fait 3 mètres, hein. Vraiment, je me déplace de mètre en mètre. Il y a encore des nouvelles écritures, avec un alphabet encore différent. On se rend compte des bêtes ou pas? J'espère qu'on voit, parce que là, c'est horrible, je peux pas faire 3 pas sans me faire attaquer par une bête. Voilà, voilà les écritures. Et est-ce que vous trouvez l'intrus? Je voulais chercher l'intrus. Il y a un bonhomme. Il y a un bonhomme là-haut. Faut le voir celui-là. Il me fait coucou en plus. Maintenant on se retrouve à la préhistoire. Mais en fait je crois qu'on remonte le temps. Là, plus on avance, plus on remonte le temps. Parce que les bouddhistes ils étaient pas là à l'époque, mais il y a les écritures. En fait ça fait vraiment écriture d'il y a très longtemps. Et là on a des petits animaux. Un homme qui chasse. J'espère que c'est vrai. Hein. Parce qu'à tout moment ceux-là et ceux-là ils sont totalement faux. Mais ça a l'air quand même vrai. Là il y a une tête de bélier. Il y a une espèce d'antilope. Et au-dessus, je sais pas ce que c'est. Sinon. Là, on a quelqu'un qui a un arc assis. Et puis on a les écritures. Et là, il y a des Y. Je sais pas ce que c'est. Des Y. Des écritures. Et encore des animaux. Là, c'est des espèces de chèvres, des boucs ou des béliers, je sais pas. Ce qui correspond avec la zone où on est. Tiens. Petit oiseau. Un tout petit oiseau. Genre il attend juste que je crève pour me manger. Je disais, rien à voir. Oui, ça correspond bien, c'est un peu montagneux. Il se peut qu'avant il y avait des boucles comme ça, parce que là il n'y a plus rien, il n'y a rien. Pas d'animal. Je suis sur la route du retour et je vous montre à quoi ça ressemble. Je vais baisser la clim. Hop. Ça ressemble à ça en fait la route, c'est vraiment la loterie. Soit je vais là, il y a un chemin, 2 chemins, 3 chemins, 4. C'est la loterie pour savoir quel est le meilleur parce que il y a une chance sur 4 que ça soit genre des énormes trous parce qu'en gros il faut un autre chemin dès que l'un des chemins est trop abîmé et du coup c'est pour ça qu'il y a autant de chemins. Mais ça veut dire qu'il y en a un qui est meilleur que les autres. Je sais pas lequel c'est. Je pense que c'est celui-là, vu les traces de pneus. On va aller sur celui tout à droite. On va aller voir ce que ça donne. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez bien aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu, un commentaire, partagez la vidéo et je vous dis à la prochaine. À plus.